Distribution des cartes, optimisation du parcours. Ouais, non. Ouais, on verra. 25-17. Tac, on verra. 17-30. Après, il y a la 4. Hein. Ah, il y a la 4. Il y a la 4-2, il y a tout le milieu là, à revenir. Là. 4. Il y a la 22 là. Et c'est parti pour 2h30 de course d'orientation dans le massif de Vouvant-Mervan. Les paysages sont jolis, mais ce que cherchent les aventuriers avant tout, c'est ça. Des balises dissimulées dans la nature et indiquées sur les cartes. Au bout de chacune d'elles, un poinçon qui permet à l'équipe de prouver son passage. On remet une carte avec 30 balises cartées dessus. Alors le but, c'est chacun fait son circuit en fonction de ses capacités. C'est un temps limité à 2h30. Donc chacun voit le circuit qu'il veut mettre en place. Et après, il n'y a pas de stratégie. Les gens, si on veut assurer, on prend les chemins. Et autrement, les meilleurs coupent au court. Les balises de 30 points sont plus situées sur les périphéries de la carte. Et les balises les plus faciles, 10 points, sont plutôt autour. Voilà, le dénivelé joue aussi. C'est vrai que dans notre forêt, on a un dénivelé quand même important. Donc les balises à 30 points sont souvent situées sur des falaises, sur des points de vue. Ok, on remonte la route. Et sauf! Pour la première fois en Vendée, cette course sera additionnée à 4 autres, ce qui en fait un challenge départemental, un moyen de regrouper les passionnés. Le Vendée Orientation a été l'initiative de l'association Red Pays de Vie du Poiret sur Vie qui nous en a parlé l'année dernière lors de différentes courses d'orientation. Il existait déjà en Poitou-Charentes, donc on a un peu copié l'idée, hein, on n'est pas précurseur. Mais enfin bon, le succès d'aujourd'hui nous confirme quand même cette motivation. Si on pique par là-haut. On va aller où? On va remonter là-haut, on fera le point. Voilà la route. En course d'orientation, tous les passages sont permis, même les plus compliqués. Les coureurs ne reculent pas devant les obstacles ni devant l'effort dans leur course aux balises. Et pour être efficace, dans l'équipe, chacun a son rôle. On est habitué à tourner ensemble, donc moi je prends souvent la carte. Et puis l'orienteur, puis moi je fais je pointe les balises quoi. Pointe les balises. Ah, donc le temps qu'il regarde sa carte, moi je vais pointer la balise et on repart quoi. On lit la carte tous les deux, on s'accorde pour savoir laquelle balise on va chercher, par le chemin lequel on y va. Et ensuite après, il me donne des indications, moi je regarde l'indication de la balise et pour aller chercher la balise et aller la pointer effectivement. Chez nous, c'est la fille qui pointe. C'est madame un peu plus physique que monsieur, donc. Et monsieur qui prend les premières directives pour aller chercher la balise suivante. Ça c'est calme. En plus du côté stratégique, le côté sportif est omniprésent. Le parcours n'a rien d'une promenade de santé, mais c'est aussi ça que recherchent les participants. Allez, c'est par là. Bien, on a bien orienté globalement, donc on est plutôt satisfait. Bon après, on a fait finalement un parcours. On a oublié de prendre en compte les points par balise, donc on s'en veut un petit peu parce qu'on a été chercher des balises qui valaient un petit peu moins de points. Mais globalement, on a pris du plaisir, donc je crois que c'est le principal. Et puis on commence à faire un bon duo en famille là, donc c'est parfait. La première étape de ce challenge en tout cas est un succès avec 130 équipes au départ. 130 équipes qui seront probablement toutes au rendez-vous de la deuxième épreuve au Landgenusson le 14 février.